Ok, je voulais réagir sur deux sujets, n'est-ce pas? Ce soir, le ministre Atangandji qui a essayé, en quelque sorte, de pondre une fois de plus un pseudo-communiqué. Il a essayé de, on va utiliser les thèmes très terre à terre aujourd'hui, de chier un communiqué qui ne m'a pas du tout laissé à l'aise. J'ai un peu essayé de lire ces communiqués et j'ai voulu un peu rire. Parce qu'on se rend compte là qu'on a devant nous un monsieur qui a voulu d'abord se passer comme étant le maître du ciel et de la terre. Un monsieur qui a voulu se passer d'abord pour ce qui n'est pas. N'est-ce pas, il y a de cela quelques jours déjà, en voulant se transformer en président, je ne sais pas, en Donald Trump, en voulant se présenter, se transformer en Emmanuel Macron, je ne sais pas, en voulant se transformer en un autre Kim Jong-un, n'est-ce pas, de la Corée. J'ai regardé cela avec un peu, voilà, avec un peu d'attention et j'ai eu un sentiment d'amertume, comme j'ai l'habitude de dire. J'ai eu un sentiment de consternation, j'ai eu un sentiment de désolation. Et une fois de plus, j'ai de la mansuétude pour le ministron Atangandji, n'est-ce pas? Parce qu'il a cette particularité-là, je ne sais pas si... j'ai l'impression que je n'ai pas bien... Voilà, là, ça va. Parce qu'il a cette particularité, j'allais dire, excusez-moi pour le lapsus, il a cette propriété-là, il a cette capacité-là à vouloir sauter des étapes. Rappelez-vous encore à la sortie, n'est-ce pas, des élections présidentielles au niveau du Cameroun, en 2018, lorsque il a voulu faire encore comme un animal sauvage, n'est-ce pas? Il est sorti, il a fait une conférence de presse en disant que oui, celui qui s'amuse au carrefour d'ici, ou de quoi là, il se retrouvera au carrefour d'ici, je savais. Il oubliait qu'en tentant de toucher le président Maurice Kamto, le peuple camerounais allait se lever. Il a oublié que le président Maurice Kamto était le symbole à l'époque. Mais là n'est pas le problème, là n'est pas la question. Okay? La question de fond reste et demeure. Le fait qu'il essaie toujours de prendre des mesures sans lire la loi. Il essaie toujours de faire des choses à contre-courant, à contre-temps. Et c'est bien après qu'il se rend toujours compte, n'est-ce pas? Il faut bien le dire au peuple camerounais que c'est un monsieur qui ne maîtrise jamais ce qu'il fait. On a l'impression que lorsqu'il se lève le matin, il ne sait pas ce qu'il va faire. Dès qu'il comprend que le président Maurice Kamto a fait une déclaration, le peuple, il sort aussi, il fait quelque chose, sans écrire, sans même se laisser conseiller. Okay? J'ai vu dans ce communiqué où il essaye de demander maintenant au ministre des Finances, ou bien en tout cas, il s'adresse au ministère des Finances, d'aller fermer les comptes. Mais la question qu'on doit poser à M. Atangandji, c'est de savoir pourquoi n'avoir pas fait ça avant? Pourquoi avoir d'abord sauté les étapes? Pourquoi s'être passé pour ce qui n'est pas? Pourquoi il n'arrive pas à s'arrêter au niveau de ses prérogatives? Pourquoi le ministron Atangandji ne remplit pas tout simplement ses attributions? Pourquoi il ne remplit pas tout simplement le devoir qui émane de son domaine de référence? Pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi? Il saute tout et il veut donner les directives. Il saute tout et il veut donner des injonctions au peuple camerounais en voulant s'attaquer à une initiative qui concerne le peuple camerounais. Mais M. Atangandji, ce qui me plaît, c'est que pour finir, il se rend compte que clairement, il n'a pas le pouvoir comme il le pensait. Parce qu'il a oublié qu'au sein même du régime, il y a des clans qui s'opposent. Il a oublié que depuis fort longtemps que nous crions que oui, à l'intérieur du RDPC, vous avez les clans Mebengo, vous avez les clans Gogo, vous avez les clans de l'autre Grégoire Ouona et Jacques Famé Dongo qui se sont formés à l'intérieur du régime. Eh bien, lui, Atangandji, il n'a même pas pris conscience de cela. Il n'a pas pris état de cela. Il n'a pas mesuré l'ampleur de ça. Il n'a pas mesuré la teneur de ça. Il a cru qu'il pouvait sauter son propre ministère pour aller donner les directives à un autre ministère. Il a cru qu'il pouvait abandonner ses fonctions pour aller prendre les fonctions d'un autre ministère, qu'il pouvait faire tout ce qu'il peut, n'est-ce pas? Un pays où il y a plus de 67, je ne sais pas il y a combien de ministères maintenant, c'est combien? C'est 37? Dites-moi, c'est combien de ministères là? Bon, en tout cas, on sait comment ils sont. C'est plus de 67. Je parle là avec toutes les histoires où ils mettent les directeurs généraux de ceci, mélanger tout ça. Alors, vous voyez un pays comme ça, un monsieur seul a pensé un temps soit peu qu'il pouvait être au-dessus de tous ses autres collègues. Je ne dis pas que moi je suis là pour dédouaner tel ou tel autre ministre. Moi, ce n'est pas mon travail, je suis un activiste. Si là-haut ça fait mal, avec un langage sans complaisance, même si je le parle un peu avec d'aisance et de dextérité, mais je dis là où ça fait mal. Nous ne sommes plus là pour partager les patates aux gens. D'ailleurs, entre la patate et le macabo, vous le savez, il n'y a que le macabo qui avait accepté, la patate qui avait accepté d'être mangée crue. Quant au macabo, touche-le, le macabo va te faire ça dur. Hein? Donc, le ministre Atangandji sort tout ça et pense lui faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut.
parce qu'il s'est substitué au président de la République de fait. Et il fait ça aujourd'hui pourquoi? Parce que nous autres, nous avons percé l'abcès. Nous autres, nous avons touché là où ça fait mal. Il a compris que le peuple camerounais ne se laisse plus manipuler. Il n'a manipulé autant pour moi. Il a compris que nous autres là, nous connaissons également nos devoirs, nos droits. Nous connaissons également la loi. Parce qu'on a pris son pseudo-communiqué là, son pseudo-décret là, on a décrété, on lui a dit, monsieur Atangandji, rentrez chez vous, allez au village, allez vous balader. C'est vous qui êtes au carrefour de si je savais, allez vous balader là-bas. Parce que vous avez sauté des étapes, vous n'avez pas fait ce qui émane de votre propre devoir. Il se rend compte qu'il n'avait pas le droit, il n'avait pas autorité, il n'avait pas capacité, il n'avait même pas la posture de sursauter ses ministères et d'aller donner les directives à une banque. Un monsieur dans un pays comme le Cameroun, un pays de 25 millions de Camerounais, qu'il est incapable de donner au travail à 2, 3, 4 personnes, il est même incapable de nourrir sa famille s'il ne vole pas. Il a quand même le courage et le culot, le dédain d'aller en quelque sorte, comment vais-je dire cela? Donner les injonctions à une banque, donner les injonctions à quelqu'un qui donne à manger aux familles, donner les injonctions à quelqu'un qui embauche les Camerounais. Même monsieur comme Paul Atangandji, il peut donner les directives à Cameroun. Il peut. Il a la posture, il a la carrure, il a la compétence nécessaire, il a la carrure nécessaire, il a la consistance, il a la contenance. Mais c'est un monsieur qui est complètement dépaysé, il faut bien le dire. C'est un monsieur qui est décontenancé. C'est un monsieur qui a la tête à la cacahuète, il faut bien le dire. Après, ils iront dire que oui, les matins, on a insulté quelqu'un. Nous, on a insulté qui? On ne fait que dire la vérité. Nous disons juste la vérité. Les activistes disent la vérité. C'est de notre devoir. Si on ne le dit pas, qui va dire? Le peuple camerounais? Qui va parler si nous autres ne parlons pas? Imaginez-vous un seul instant, s'il aurait fait ça et nous étions restés tranquilles. Personne n'aurait parlé. On était restés tranquilles pour dire que bon, ok, Atangandji a parlé, c'est le Dieu du ciel et de la terre. Oui, voilà. Voilà les gens comme ça là à qui vous pensez que nous pouvons faire confiance. Ils pensent, eux-mêmes ils ne lisent même pas les textes. Ils sont très ils sont très rapides pour fabriquer les pseudo-communiqués. Incapables de lire les propres lois qu'eux-mêmes ils mettent sur pied. J'ai même appris qu'au Cameroun, ils ont appris à théoriser même la progressivité des lois. Mais généralement, dans un pays normal, lorsqu'on dit qu'on va appliquer une loi, on l'applique. L'application veut dire on passe à l'application directe. Excusez-moi pour la tautologie. Mais ils sont tellement forts au Cameroun qu'ils réussissent parfois à théoriser encore l'application d'une loi. C'est ce qu'on voit avec la loi de 96. Jusqu'aujourd'hui, où ils parlent de la décentralisation, on est en train de décentraliser. Ils décentralisent pendant 20 ans, 96, 1996, aujourd'hui nous sommes en 2020. Déjà au moins 25 ans. Il vous dit que non, nous sommes en train de décentraliser. Déjà 25 ans au moins passé. Il vous dit, il y a une loi là. Ok, il y a une loi là dans notre constitution de 96 qui dit que tous les ministres doivent... Attends, la loi précise en tout cas, tous ces ministres, les directeurs généraux, en tout cas tous ces fonctionnaires du haut cadre de l'administration de l'État jusqu'aux petits paysans du village, c'est-à-dire la présidence de la République. T'as les Gongo, les Mebengo, tout. Bon, Mebengo est en prison, laissons-le tranquille. Il faut qu'il se repose un peu. Mais parlons des Gongo, des Elunche et tous les autres, Samuel, Vondo, Ayolo, tous ceux qui sont là, doivent, eux aussi, et leurs directeurs généraux, y compris les ministres, jusqu'au petit conseiller, doit à l'entrée, à la sortie même de sa fonction, déclarer ses biens. Monsieur Bi a-t-il déclaré ses biens-joues? Ferdinand Gongo a-t-il déclaré ses biens-joues? Ils ont déclaré leurs biens-joues. Atangandji qui veut parler là, il a déclaré ses biens-joues. C'est dans l'article 66. J'espère qu'il va aussi lire ça. Qu'il ne vient pas un jour nous faire comprendre qu'il n'avait jamais lu ça. A-t-il déjà déclaré ses biens? Là où il est assis là, ils ont des villas, ils ont des maisons partout. Ils ont des hôtels, ils ont acheté des bâtiments à Paris, là-bas à Bruxelles, partout. En Suisse, ils ont des gros bâtiments à l'étranger. Ils viennent au Cameroun, ils sont en train de jouer avec le peuple camerounais. On a même l'impression que ce sont eux qui font la guerre là-bas au Cameroun. Parce qu'ils n'ont pas droit à ce que ça change. Ils n'ont même pas droit à ce que ça change. Il faut qu'on soit clair. Parce qu'ils ont amassé l'argent, ils ont gardé, ils ont amassé l'argent. Ils attendent seulement un jour que ça va bombarder. Poum, ça va exploser. Et puis ils vont prendre, comme ils ont là les 3, 4, 5, 6 passeports,
D'autres vont passer par le Nigeria, d'aucuns vont passer par le Tchad, d'autres par le Gabon ou bien par la Guinée équatoriale. Pour Atangandji, on connaît déjà là où Atangandji va passer. Il négocie toujours au Nigeria. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le peuple camerounais n'est plus bête. On va les traquer. Ça a explosé, ils fuient. C'est nous qui allons les traquer. On va les traquer dans tous les pays au monde, partout, partout. Il n'y a pas un seul pays au monde où ils vont faire exploser le Cameroun et aller s'y cacher. Zéro. Ça n'existe pas. Soyons clairs. Ça n'existe pas. Même pas un pays limitrophe du Cameroun. Parce que je suis sûr que même dans ces pays-là, les gens sont prêts. Mais j'ai envie de demander maintenant à Atangandji, pourquoi alors maintenant, c'est aujourd'hui là qu'Atangandji a vu que non. Du coup, il y a un ministère des Finances qui existe. Donc, comme ça, il s'est levé aujourd'hui, il a compris qu'il n'y avait pas seulement le ministère de la Santé publique au Cameroun. Il y avait quand même aussi un autre ministère à côté. Et s'adresser jusqu'à faire l'application. L'application. Je ne vais même pas relire. Mais j'ai mis ça sur ma page. Vous pouvez relire. Attends, j'ai écrit jusqu'à mettre l'application. Adresser à la présidence de la République. Adresser au ministère. Adresser à ses collègues. Donc il savait que cela existait. Ah, parce qu'à tout prix, il fallait écraser Kamto. Il fallait à tout prix zapper les actions de Maurice Kamto. Il fallait à tout prix faire tout pour que l'action n'avance pas, pour que son initiative trouve obstacle en chemin. Il fallait tout faire pour obstruer le chemin de la résistance. Là, il était très rapide. Même pas regarder avant de réfléchir. Non, Maurice Kamto va arrêter ça, il va arrêter. Oh, on ne peut pas. Oh, il faut d'abord consulter le ministère. C'est quoi là, le MINAT? Il faut d'abord consulter le MINAT. C'est moi qui dois vous donner autorisation pour que Maurice Kamto fasse telle ou telle autre chose. Oui, il faut fermer la banque. Toutes les structures bancaires, vous avez mis. On va bloquer tous ces comptes. On va geler ça. Ah. Donc, et du jour au lendemain, le gars, et j'ai vu un monsieur attendant du caméléon. J'ai vu un monsieur attendant du qui se métamorphose, qui a opéré un changement brusque. Même le caméléon ne change pas comme ça. Et donc, du jour au lendemain, j'ai vu un monsieur brut, qui était brut hier. J'ai vu un monsieur qui était brutal. J'ai vu un monsieur qui était féroce hier. En l'espace de 24 heures, est devenu le plus gentil, le plus humble et le plus sympa. Alors, veuillez agréer, monsieur le ministre, l'expression de ma... Quoi? Donc le ministre maintenant doit... Il y a un truc qui ne va pas dans la tête de ce monsieur. Croyez-moi, soyez-en sûr. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis sûr que parfois, de temps en temps, son cerveau vient. Quand il veut réfléchir, il y a la cacahuète qui se place encore là. Après, ils iront dire que nous avons insulté, ou nous avons insulté, on a insulté telle ou telle autre personne. Qui peut insulter ce régime que eux-mêmes, que le régime même qui largue le peuple camerounais matin, midi, soir? Qui peut insulter plus qu'Atangandji? Quand on le met au travail, c'est le nouveau type d'homme, le nouveau type de leader politique qu'on n'a pas encore vu au Cameroun. Parce que depuis 92 jusqu'aujourd'hui, là, ils ont vu, en tout cas, ces ventropoliticiens, comme on a l'habitude de dire, ces profiteurs situationnistes, ces ventrologues, ces ventropolitologues, qui sont là pour leurs besoins d'estomac, qui cherchent à manger. Ils ont un peu fait semblant, voiler le peuple camerounais, distraire un peu le peuple camerounais comme ça. Ils ont cherché un peu les méthodes pour vous divertir, pour vous distraire à travers le temps. En disant qu'ils étaient des partis d'opposition, en disant qu'ils étaient des partis ou des leaders politiques. D'aucuns se cachent même derrière la société civile. Désormais, c'est ça au Cameroun. Hein. D'aucuns, c'est ça qu'ils font maintenant. Ils vous disent que je ne suis pas de tel parti politique, je ne suis pas de tel parti politique. Ils se cachent maintenant derrière la société civile. Et c'est là même, si on regarde ceux qui disent être de la société civile, si on s'amuse à un moment donné, ils sont plus corruptibles et corrompus que ceux des partis politiques. Je préfère encore ceux mêmes qui sont en train de former les petits partis politiques annexes du parti RDPC. Mais d'aucuns qui refusent d'avoir une appartenance politique sont pires que l'on ne le pense. Et si vous ouvrez bien les yeux, vous allez voir, vous allez les constater eux tous. Du jour au lendemain, comme ça, il a trouvé que non, il y avait un ministère de Finances. Du jour au lendemain, il a compris que non, il avait aussi une autorité plus haute qui a étudié. Et donc, il fallait d'abord s'adresser à eux. Il veut maintenant lécher les bords du ministère des Finances. Et même jusque-là, vous savez quoi? Ça ne va pas passer.
Même jusque-là, il ne va pas réussir. Il ne va pas réussir. Il y a quelqu'un qui dit, je te donne un champagne de frappe au confinement. Ok, d'accord, j'ai réussi à lire quand même le commentaire. J'attends le champagne. Moi, je vais prendre. Sauf qu'on ne peut pas me corrompre, c'est très difficile. On ne peut pas me corrompre. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Ah, avant d'y arriver, je voudrais dire, il y a une vidéo qui est épinglée sur ma page. Et depuis presque 3 jours, j'ai subi des pressions au téléphone. Et la seule chose, c'est que je n'arrive pas à identifier ce numéro de téléphone. Un téléphone anonyme. Un numéro de téléphone anonyme qui m'appelle. Qui m'appelle. S'il y a quelqu'un qui sait comment on peut faire pour identifier et détecter un numéro anonyme, il me dit, pour m'exiger d'enlever de ma page la vidéo que j'avais mise sur Monsieur Bia. Attendez, je regarde cette vidéo là rapidement. J'espère que je n'aurai pas de problème avec la connexion pour retrouver rapidement cette vidéo là. Voilà. Voilà. Ok. Ok. Je vais vous montrer rapidement cette vidéo là, très rapidement. Très rapidement. D'ailleurs, même vous avez tout suivi, je suis sûr, vous avez tout suivi cette vidéo parce que ça a plus de 800 000 vues, vidéo là, et je pense que c'est parce que c'est loin comme ça que ça arrivait à étudier, et donc ça ne leur plaît pas du tout, n'est-ce pas? Ça ne leur plaît pas du tout. Il s'agit de cette vidéo-ci. Où est passé Paul Biya? Oui, la question en vaut la peine. Où est passé Paul Biya? Pendant combien de temps encore? Vous avez vu cette vidéo? Donc quand vous avez presque vu cette vidéo, n'est-ce pas? Vous avez vu cette vidéo? Qui n'a pas encore vu? Qui n'a pas encore... Bon, pas la vidéo, excusez-moi pour mon langage. La bande audio. Est-ce que vous écoutez? Désormais érigé la détention préventive en simple mesure administrative et la distribue comme des petits pains à tout. Voilà. Alors, cette bande audio que j'avais reçue, on m'a demandé de publier sur ma page. Et que j'avais écouté d'abord parce que moi je ne publie pas tout ce que je reçois. Il faut que les gars qui me suivent le sachent, qu'ils soient au Cameroun ou dans la diaspora. Je ne publie pas tout parce que vous ne pouvez pas avoir une page qui a une telle audience et vous prenez n'importe quoi, vous balancez. Zéro. Tout ce que je prends, j'écoute, je regarde et je regarde en fonction de ma ligne idéologique, en fonction de ce que je pense pour le combat, en fonction du bien que je pense pour les Camerounais avant de publier. Sinon je ne balance pas tout dans la toile, en tout cas pas sur cette plateforme. Parce que la plateforme que vous avez là, Matin Taj officiel, ce n'est pas une plateforme de 2016, ce n'est pas la plateforme de 2017, ni de 2018, même pas de 2019, mais c'est bien 2020. C'est-à-dire que les choses avancent et de plus en plus, on oriente positivement, on donne plus de crédibilité d'après la portée du message que vous passez aux Camerounais pour orienter le combat. Donc, si on m'envoie et que ça n'entre pas dans ma ligne idéologique, je ne peux pas le faire. Et quand j'avais écouté donc, c'est pour dire quand j'avais écouté dans cette bande audio, ça m'a plu, j'ai dit que d'accord, je vais partager. D'ailleurs, c'était dehors, j'ai d'abord balancé dans les WhatsApp partout. Et puis, j'ai mis sur ma page. Aujourd'hui, je parle même de 800. C'est à 1 million de vues. Je parle même de quoi? C'est à 1 million. C'est tout à l'heure que j'ouvre encore que je reste. C'est à 1 million de vues. OK? Et donc, il paraît que ça arrive à étudier. Je ne sais pas qui est en train de m'appeler au Cameroun depuis. OK? Qui m'appelle au Cameroun depuis, disant qu'il est du ministère de la Justice. Il me demandant... Et me demandant d'enlever la bande audio que j'ai mise sur ma page. Je lui ai dit que je ne mettais pas pour enlever. Je ne mets pas pour enlever. Ce que je vais enlever là, je ne mets même pas. Je ne mets même pas. Donc je vais dire aujourd'hui à Yaoundé, en aucun cas, je ne sais pas comment, je ne peux jamais mettre quelque chose sur ma page et enlever parce que vous m'avez demandé, moi, Matin Taj, d'enlever. Je n'enlèverai jamais. Multipliez les numéros là. Appelez tous vos sbires qui sont dans la diaspora même. De m'appeler en anonyme. Je ne vais pas le faire. Je ne vais pas enlever cette vidéo, cette audio, autant pour moi. Ça va rester là. Ça va rester là. M'appeler, ce qu'on m'appelle même à 2h30, 3h. Mais je suis en train de dormir. Ils ont appelé sur le numéro qui est épinglé sur mon live, sur ma page. Et comme c'est un numéro officiel, c'est-à-dire que mon WhatsApp privé, je ne donne pas à tout le monde, je ne donne qu'aux gens qui me sont, à mes proches, et aux gens qui me sont déjà un peu confidentiels. Alors, à mes connaissances, à mes confidents. Alors, le numéro qui est épinglé sur ma page, qui est un numéro officiel, donc chacun peut écrire, même vous, là, vous pouvez écrire sur ça, sur mon numéro WhatsApp. Déjà, maintenant, je ne dois pas regarder parce que j'ai éteint depuis. Mais quand j'ouvre, je regarde, je peux parfois répondre aux messages.
Là, ils ont appelé là-bas plusieurs fois. Ils ont vu que maintenant, ce n'est pas ouvert. Ils ont compris que ce numéro n'est pas ouvert 24 heures sur 24. Je ne sais pas par quel mystère ils sont passés pour récupérer mon numéro privé. Ça veut dire que c'est c'est une personne qui me connaît très bien. Alors, je voulais donc dire à tous les combattants, ce n'est pas parce qu'on connaît quelqu'un qu'on donne son numéro à tout le monde. Quand quelqu'un a besoin du numéro privé de Martin Tajo, vous écrivez à Martin Tajo, est-ce que je peux donner ton numéro à telle personne? Parce que où je suis là, que ce soit n'importe qui, vous me demandez le numéro de quelqu'un. Tant que je n'ai pas demandé la vie de la personne, je ne vous laisse pas son numéro. Et donc du coup, il suffit que maintenant j'oublie sans mettre mon numéro, sans mettre mon téléphone au silencieux. À 3 heures, on appelle pour me demander d'enlever une vidéo, une bande audio que j'ai mis sur ma page. Non, je n'enlèverai pas. Jamais. Jamais. On ne mange pas dans les mêmes pots. Je suis désolé. Je n'enlèverai jamais. Et c'est épinglé là. Ils vont encore écouter. On va écouter. Parce que c'est réel. La problématique qui est dedans, je comprends pourquoi on me demande d'enlever ça. C'est parce qu'à l'intérieur de cette bande audio, on demande où est Paul Biya. Je pense que réalisé pas au 4e pouvoir un truc comme ça. Mais celui qui m'a donné, bon, je ne sais pas, je n'ai pas demandé son identité. Moi, je ne suis pas là pour avoir l'identité des gens. Là, tu dis, Martin, est-ce que tu peux nous publier ça? Il dit, d'accord, j'ai écouté, c'était bien, qui veut publier. J'ai publié. Aujourd'hui, ça a 1 million de vues. Après 2 semaines, ça va continuer jusqu'à ce que vous montriez monsieur Biya au peuple camerounais. C'est tout. Et ceux qui m'ont appelé pour tenter un peu de me corrompre là, apprêtez-vous, hein, je vais vous afficher, 1 à 1. Je vais vous afficher. Peut-être vous ne connaissez pas encore la moralité de Martin Tajo. Je vais vous afficher. Je vais vous afficher. Vous avez commis l'erreur. J'ai le numéro. J'ai le numéro, hein. Vous avez commis l'erreur. L'erreur. On ne me corrompt pas. Pas du tout. C'est très mal connaître Martin Tajo. C'est très mal me connaître. Je voulais demander maintenant à ceux qui nous suivent, à tous les combattants, le monsieur qui m'a appelé pour vouloir me corrompre, je suis sûr qu'il a utilisé les mêmes méthodes pour contacter les combattants. Et s'il y a un combattant qu'on a contacté pour vouloir corrompre, qui me disent. Parce que du jour au lendemain, je vais l'afficher. Je lui ai dit, je n'aime pas les problèmes, parce que je n'aime pas parler des personnes. Mais ils vont me pousser à aller parler des personnes. Alors que dans ma ligne idéologique, depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours été quelqu'un qui parle sur la base des principes. Je mène un combat idéologique, un combat de principes. Je mène un combat de système. Les problèmes d'individus ne m'importent pas. Et donc ce n'est pas parce que c'est un multimilliardaire qu'il va m'appeler et vouloir tenter de savoir ce que j'ai fait dans la vie, voir si je suis pauvre pour qu'il m'aide. Je n'ai pas demandé l'aide à qui que ce soit, à personne. À personne. À personne. Et je comprends donc que le régime, parce qu'ils ont compris que s'ils viennent eux-mêmes ou passent même pas des simples personnes, et ce sera difficile de corrompre les combattants. Donc ils passent par des gens qui sont influents. Et donc lorsqu'il m'appelle en pensant quand il va prononcer son nom, je suis telle personne, et du coup je vais tomber dans son jeu. Mais, mon ami, Martin Tajo, en tout cas, pour la première fois, je t'ai quand même dit, donc il a su qui je suis au moins. Il a compris que j'avais quelqu'un quand même qui a une lueur d'intelligence, qui a quand même une certaine formation. Et donc, il ne peut pas se laisser entraîner par n'importe qui parce qu'il a présenté un titre. Je suis ceci, je suis ceci. Parce que tout le monde le connaît, il suffisait qu'il prononce son nom. Et puis, oh, Martin Tajo, donc c'est toi. Waouh, vraiment. Non. Je suis désolé. Je suis désolé. Et je vais l'afficher l'un de ces jours. Mais avant, je suis sûr que c'est la même méthode qu'ils ont utilisée. Ils passent maintenant par ceux qui sont visibles par des stars de football, des stars de musique, pour vous rencontrer et vous corrompre. S'ils ont rencontré un combattant pour parler de ce genre, contactez-moi. Il va falloir qu'on les affiche. Parce que personne ne doit détruire ce combat tant que le président Maurice Kamto n'est pas arrivé à étudier. Ça, c'est une chose que je voulais dire et relever, d'abord entre parenthèses. Concernant cette vidéo-là, cette bande audio-là, je n'enlève pas. Continuez à appeler. Vous me troublez trop, je vais changer juste mon numéro. C'est fini. Mais enlevez ça. 0, niet. Il dit niet. 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 Je n'enlève pas ça. Il va venir donner à manger à Martin Tajo. Oui, Martin Tajo, simple étudiant, tout, ouais. Non, donnez-le, il va prendre. Vous proposez un petit
Hein? Un petit 50 000 euros là, il va prendre. C'est un étudiant. On vous a dit que c'est pour ça que je suis entré dans le combat. Ceux qui me connaissent connaissent comment je suis. Mes modestes moyens, je ne demande pas, je ne commande pas à manger, je ne commande pas. Même si je n'ai rien là, je bois mon eau, je me couche, je dors. Regardez, je n'ai même pas encore 30 ans, toute l'avenir est devant moi. Un monsieur comme ça se laisse corrompre pour vendre au combat des Camerounais. C'est pour devenir quoi dans la vie? Mais Dieu va te pourrir toute la vie. Dieu va te pourrir toute la vie. Dieu va te pourrir toute la vie. Dieu va te pourrir. Regardez, regardez. Je suis encore debout, comme le bambou. Regardez. Je suis encore debout comme le bambou. Solide, solide de mon état. Quelqu'un va venir vous corrompre. Vous avez abandonné la vie de 25 millions de Camerounais pour ça. Pensez-vous en tant soit peu? Je peux mettre ma vie où je suis là. Où je suis. J'ai mis ma vie 4 ans pour les Camerounais. Je peux encore mettre 5 ans. 5 ans. Même 10 ans. Ma vie est devant moi. Je cours pour aller où? J'ai peur de vieillir. Quand le Cameroun va se libérer, j'aurai encore tout mon âge devant moi. Je n'aurai même pas 32 ans, je n'aurai même pas 33 ans. Je serai là. Le Cameroun va se libérer parce que nous sommes déjà vers la victoire. Nous sommes à 2-3 pas de la victoire. Mais regardez comment tout cela se transforme maintenant. On vous tire. Il y a des tirs groupés. Chacun qui est là, on envoie toute personne pour vous détruire. Avant, ils n'ont pas fait. C'est aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous sommes presque déjà près de la victoire. Bientôt, le Cameroun va se libérer. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Je suis solide. J'ai tout mon règne, tout ce qui est possible. Je n'ai même pas encore d'enfants. Je n'ai encore rien. J'ai encore les enfants que je vais faire. C'est encore solide, les gars. Hein? Tout est solide là. On va dire qu'on va venir vous corrompre. Les gars, ces gens qui ont déjà, je ne sais pas, ils ont vendu leur vie. Ces adeptes de la secte Majiko-Ana, comme le feu Atiba et Yene nous disaient avant de mourir, ils ont tout gâté le règne, tout ce qui est possible, ils ne peuvent plus rien. Tu dis qu'il se courbe comme ça là, une fois il se lève, il va tomber, c'est fini. On va parler de lui à l'imparfait. Tous ces gardes du pouvoir là, ce sont eux qui pensent venir instrumentaliser ceux qui donnent, motivent encore le peuple camerounais. Non. Zéro. On a toute la vie devant moi. J'ai toute la vie. J'ai toute la vie devant. Donc il y a droit. Il n'y a pas droit. Je n'ai pas droit. Un temps soit peu à tomber sur votre manipulation. Vous comprenez? Et vous sachez, vous qui tentez de nous contacter là. C'est là où je comprends que c'est très facile. Donc, si un combattant qui est manipulable, ne tombez pas. Ne tombez pas. Ne tombez pas. C'était la première fois qu'on me contacte. On disait toujours qu'on contactait les gens. Et c'est vrai. Je vous dis, cher Camerounais, c'est vrai. Ces gars contactent. Rendez-vous en 2025, pour ceux qui sont trop pressés. Hein. Rendez-vous 2025, 2028, ou trop dans quelques années là. Vous verrez bien que ceux qui veulent détruire ce combat là, le Cameroun va se libérer. Et ils auront honte devant le peuple camerounais. Pensez à l'avenir, ne faites pas comme des gens dénudés de tout sens, de toute valeur, de toute morale. Ne faites pas comme un salopard qui prend une bière, boit et ne sait pas ce qu'il va faire le lendemain. Réfléchissons, allons un peu dans l'horizon, nageons un peu dans le futur. Regardez un peu. Comment est-ce que je vois le Cameroun dans 5 ans? Comment est-ce que je vois le Cameroun dans 10 ans? Comment est-ce que je vois le peuple camerounais dans 15 ans? Regardez un peu. Mais vous tentez ça. Quand le Cameroun est libéré, ils vont vous vomir, vous tous. Même si vous devenez multimilliardaire, vous allez marcher où avec? Vous allez marcher où avec? Vous aurez honte de circuler devant les Camerounais qui vous regardent. Puisque ça va se libérer, ce n'est pas le combat d'hier. Nous sommes au 21e siècle. Donc les gars, faites attention, très attention, très attention, très attention, très attention. Ça c'était une chose que je voulais dire. Et je rappelle, l'audio là, je n'enlève pas. Je n'enlève pas. Je n'enlève pas. Mais bien sûr, j'ai fait le sport. Tout à l'heure, quand j'avais fini, j'avais allé au sport. Bien sûr. Bien sûr. Tout à l'heure, quand j'avais fini, j'avais aller au sport. Je vais aller un peu courir. Avant, je jouais. J'ai eu
J'avais eu l'accident au stade du football. Hein, au stade de football, j'ai eu l'accident comme ça, j'ai broyé ma main. J'ai même fait un semestre sans fréquenter à cause de ça. Ceux qui ont fait licence avec moi dans le Baden-Württemberg, à Pforzheim, ils le savent tous. Ils le savent tous. Ils le savent tous. Oh, j'ai oublié, je ne l'ai pas fréquenté. Il ne faut pas que je parle comme ça. Attends, ils vont dire que mec, donc ce monsieur, on peut encore plus le corrompre parce que la tête est là, que le cerveau est là, on peut encore plus le corrompre. Peut-être n'accepte pas 50 000 comme ça. Si on multiplie par 4, il va accepter. Exactement, il n'acceptera jamais parce qu'il a une formation idéologique, il a un certain principe. Je regarde les valeurs. Voilà, c'est pour ça que c'est un principe moraux. C'est pour ça que je ne peux pas, n'est-ce pas, prendre ce genre de choses. Je suis désolé, très désolé. Mais je vais vous afficher, je me connais. Et quand je vais vous afficher, ça va être très mal. Ça va sentir mauvais. Mauvais parce que le Camerounais me connaît. Quand je sors, j'appelle le nom de quelqu'un. C'est que c'est dur. C'est que c'est sérieux. C'est que c'est sérieux. C'est que c'est sérieux. Flore, Elodie dit prends soin de moi. Oui, non, je vais prendre soin de moi, c'est pas un problème. C'est juste que bon, joindre les études, les recherches, les mémoires et tout ça, surtout un site de recherche, dans les mémoires, je fouille et tout ça, et avec le combat, ce n'est pas facile. Il y a d'aucuns, voilà, qui, ils ont que, voilà, ils ont la routine, pas péter au boulot là, rentrer à 14 h, il ne reste que Facebook, ou d'autres qui n'ont rien à faire, il n'y a que Facebook. Bon, si tu vas aller faire ton petit boulot, tu vas aller maintenant encore fouiller les mémoires, faire tout ce qui est possible. C'est pas facile. L'activité intellectuelle, c'est très difficile. Ça écrase, ça tire la substance, ça tire l'énergie plus que tout ce que vous pouvez savoir. Que tout ce que vous pouvez imaginer. Prenez même un livre comme ça, vous lisez réellement, pas avec les blagues, vous lisez seulement. C'est-à-dire que vous lisez même sans retenir, lisez seulement. Quand vous finissez, vous déposez. Vous allez comprendre que même le cerveau a besoin, hein, c'est comme s'il y a un suspect qui vous attrapait. Parce que ça vaut de l'énergie, ça vaut de la concentration. Bon, maintenant, imaginez si vous êtes en train de lire pour retenir, pour analyser. C'est comme ça que ça se passe, c'est pas facile. Et que vous faites ça dans toutes les sites de recherche que vous êtes en train de fouiller. Donc c'est un peu ça. Alors ça c'est une chose. Tu veux aussi entendre. Non, la vidéo est déjà... Non, l'audio est déjà sur ma page. L'audio est déjà épinglé sur ma page. Mais je vous ai montré l'audio. Hein? Je sais pas mon douce. Je vous ai montré l'audio sur ma page depuis. Je vous ai montré, c'est l'audio qui est épinglé sur ma page. Quand on dit épinglé, ça veut dire que vous entrez dans ma page. C'est épinglé là, non, avec la photo de Paul Biya sur ça. Hein? Avec la photo de Paul Biya sur ça. On me menace, on m'appelle la nuit à 3 h, on me dit d'enlever. On me dit d'enlever. On me demande d'enlever. On ne peut pas quand même dire que vous n'avez pas vu. Voilà, on dit que la batterie est faible. Bon, désolé, je ne peux pas. Voilà ça, on ne peut pas dire que vous avez vu, vous n'avez pas vu. Ça a plus d'1 million, ça a plus d'1 million de vues, cette vidéo. C'est ça qu'on me menace, cette bande audio. C'est ça qu'on me menace que j'ai retiré sur ma page. Pourquoi? Ils ont peur de quoi? Pourquoi ils ne m'appellent pas avec un vrai numéro? Mais qui m'appellent avec leur numéro? C'est aussi simple que ça. Appelez-moi avec votre numéro. Appelez-moi avec votre numéro, vous avez peur de quoi? Voilà. Et donc, je remercie également le président Maurice Kamto qui a exigé, n'est-ce pas? Qui a exigé au ministère des Finances, je pense au ministère de la Santé, je pense bien, n'est-ce pas? Voilà, que les camarades, n'est-ce pas, du MRC, moi je ne suis pas du MRC, vous le savez, moi je suis un combattant libre, c'est pas parce que j'ai un penchant vers le président Maurice Kamto que vous allez m'associer, mais aussi longtemps qu'il est là, je le supporte, et je use encore ma liberté de penser pour le supporter, c'est ça, voilà. Donc, je leur demande, apparemment, je vois une chute libre là, ça veut dire qu'il y a... Je ne suis pas un adepte du signalement. C'est-à-dire que quand les signalements commencent là, ça m'énerve beaucoup. Surtout quand on chute un peu seconde par seconde. Mais pas qu'on quitte par minute. Pas qu'on quitte des 1000, on descend à 400 et puis à 200. C'est un problème. Donc, en tout cas, je finis rapidement avant qu'il ne commence à signaler. Rapidement, je connais. Je suis un habitué des lives, vous savez très bien. Je le dis, merci au président Maurice Kamto qui a exigé cela parce qu'il faut qu'on présente le bilan de santé parce que nous ne voulons pas perdre même pas un seul militant du MRC, même pas un seul combattant, pas du tout. C'est que nous allons devenir fous. Nous là, chacun d'entre nous là, a un côté animal et un côté humain. C'est juste que nous, on met le côté humain devant
Et les adeptes d'Atangandji mettent le côté animal devant. Vous voyez un peu? Mais nous là, on peut aussi changer, on peut aussi mettre le côté animal devant. Si ça devient un peu dur. Donc, on ne veut pas perdre même pas un seul combattant, même pas un seul résistant, même pas un seul militant du MRC. Pas du tout. Nous voulons voir Mamadou Mouta vivant. On voit BBC Manchoulé, Ayoub Tabé, on veut les voir même vivants, eux tous. Tous les prisonniers politiques, même pas seulement du MRC, mais les prisonniers politiques anglophones. Voilà. Le Covid entre en prison. Vous voulez les tuer? Vous voulez quoi? 2 morts dans une prison avec des gens qui partent se laver dans la même prison. Vous prenez les morts, les cadavres, vous mettez dans les toilettes où les gens se lavent. Vous prenez les Covid, vous mettez aux toilettes pour sentir. Les gars respirent le Covid par le nez. C'est quelle malchance. On vous a fait quoi? On vous a même fait quoi? Le peuple camerounais vous a fait quoi, non? Ah, on dit à cause d'Equinox soir. J'ai même oublié qu'il y avait Equinox. C'est vrai. Non, 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 vous avez raison, vous avez raison. Shit. Non, 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 je m'en vais voir Equinox. Non, 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 les gars. On va faire comme ça. Je m'en vais voir Equinox moi aussi. Je m'en vais. En tout cas, je venais même d'arriver à la maison comme ça. Je n'étais pas à la maison. Donc, je vais aussi entrer voir Equinox. Merci à ceux qui m'ont dit ça. Je ne savais pas. Je renvoie le live pour la dernière partie. Je renvoie ça à demain. Et je n'annonce pas mes lives. Vous avez compris que depuis que je n'annonce plus jamais mes lives, on atteint 1000, 1500, 2000. Alors que depuis quand j'ai annoncé les lives, il y a des bandes de signaleurs qui venaient signaler. J'ai tardé à atteindre même 200 dans mon live. C'est pour ça que je n'annonce pas le live. Donc, pour moi là, quand je ne suis pas en live, attendez seulement. Vous voyez, comme je suis en live partagé, c'est tout. Donc, je vais renvoyer demain à n'importe quelle heure. Ça peut être 6h, ça peut être 7h, 8h, 9h, 10h, 11h. À n'importe quelle heure. On fait comme ça. Je m'en vais aussi suivre. Les bonnes choses peuvent vous passer. C'est quand même la télévision du peuple, non, les gars? On fait comme ça à demain.